Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Hervé Saliou, je suis le directeur général d'un pôle de compétitivité qui s'appelle Images et Réseaux et je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui pour vous parler un petit peu de cette transformation IA, de ce qu'on a pu observer dans les entreprises, les leçons qu'on en tire et voilà, vous faire part un petit peu de certaines considérations et aussi d'une certaine démarche. Juste pour introduire, donc, Images et Réseaux, c'est le pôle de compétitivité numérique, donc pôle de l'expertise numérique en Bretagne et en Pays de la Loire. Donc notre mission, elle est vraiment de stimuler, d'accompagner tous nos membres sur des projets collaboratifs, en général donc avec des membres académiques, des membres industriels, et également d'animer l'écosystème en apportant l'expertise numérique. Donc on est une équipe de 12 personnes basée à Nantes, basée à Rennes, basée à Lannion, et autour de nous, on a 50 experts qui vous aident à monter vos projets collaboratifs. Et donc également, voilà, un agenda assez touffu pour cette rentrée 2024. Et donc voilà, n'hésitez pas à aller voir sur notre site pour en savoir plus. Donc aujourd'hui, on va parler de l'IA, de la transformation des entreprises autour de l'IA. L'IA peut représenter une source d'innovation considérable et être un atout compétitif pour votre entreprise. On a vu que les IA génératives ont remis l'IA sur le devant de la scène, parce que l'IA est utilisée depuis de nombreuses années sur la reconnaissance vocale, sur également tout ce qui est utilisation par exemple d'images. Lorsqu'une voiture passe dans la rue et prend votre plaque parce que vous êtes mal garé, il y a de l'IA derrière. Et la démocratisation des IA génératives, en fait, capable de créer donc, tous ces contenus, a remis les IA sur le devant de la scène parce que ça permet une grosse avancée sur la création de contenu, la personnalisation, l'automatisation de tâches donc, créatives, de l'innovation technologique aussi. Donc tout ça derrière, c'est des gains potentiels de productivité et donc réduire tout ce qui est coût et délai pour créer du contenu, bien évidemment, et tout en permettant de le personnaliser, tout ça, ça amène des gains de compétitivité. Donc en adoptant ces technologies, les entreprises peuvent augmenter la qualité, la personnalisation des offres, automatiser des processus qui étaient autrefois créatifs, des processus créatifs qui étaient autrefois coûteux, par exemple, excusez-moi, et innover donc plus rapidement. Donc aujourd'hui, ce qui se passe, c'est qu'on observe, nous, qu'il y a beaucoup d'organisations qui sont aujourd'hui en train de préparer leur budget 2025 et qui se disent, voilà, il faut investir dans l'IA. Maintenant, qu'est-ce qu'on met dans le budget? Combien? Pourquoi faire? Et là, en fait, je vous montre ce slide qui est exprès pas traduit, c'est le slide original. Si vous observez ce qui se passe dans le monde, vous allez observer que de nombreuses entreprises essayent de travailler sur l'adoption de l'IA. Beaucoup s'intéressent au sujet, démarrent les premières initiatives, ont démarré un premier projet, essayent plusieurs choses. Mais pour autant, la création de valeur, le retour sur investissement est un challenge. Donc, en fait, 9 entreprises sur 10 considèrent que l'IA est une opportunité de développement ou d'affaires. Beaucoup pensent que c'est un sujet pertinent. Mais en fait, quand on creuse un peu, finalement, très peu sont réellement conscients dans leur contexte de la valeur de cette transformation IA. Et en parallèle, 7 entreprises sur 10 interrogées font état d'un impact minimal ou nul de l'IA jusqu'à présent. Et si on se focalise sur les 90% des entreprises qui ont réalisé des premiers investissements, aujourd'hui, 2 sur 5 déclarent avoir réalisé des gains commerciaux, des gains de compétitivité grâce à l'IA. Donc, c'est un défi. Pourquoi c'est un défi? C'est ce qu'on va essayer de comprendre ici. Ce qu'on peut remarquer déjà, c'est que les entreprises ont eu tendance à aborder l'IA comme juste une autre technologie qu'on doit adopter, intégrer dans le portefeuille de produits et de services et dans les fonctions support. Mais en fait, il y a quand même quelque chose d'un petit peu différent. C'est que cette technologie qui est un peu générale, c'est des IA, ça inclut pas mal de concepts nouveaux dans la façon de le développer, de le construire, de l'exécuter, de l'utiliser. Et c'est pour ça que aussi c'est une certaine forme de défi qui est à relever, puisqu'il y a encore un manque de bonnes pratiques, c'est tout jeune, de manque d'approche, de manque de recommandations, de manque de standards. Et donc, si l'IA apporte des rendements à un bon niveau, à haut niveau de maturité,
Ce qu'on observe aujourd'hui, c'est que la plupart des entreprises, elles ne font que démarrer, elles ne font que commencer. Et également, si on a potentiellement effectivement des solutions techniques et des problèmes techniques à résoudre, mais au-delà de tout ça, les entreprises doivent faire face à toutes sortes d'autres problèmes, qu'ils soient organisationnels, culturels, des problèmes d'expertise, de compétences, quand on démarre sur le sujet. Et donc, ce qu'on va s'apercevoir, c'est que les entreprises, ou les collectivités d'ailleurs, vont passer par toute une série finalement de niveaux, de degrés de maturité. C'est ce que vous pouvez lire sur cette planche. Donc il y a les entreprises qui commencent à s'intéresser au sujet, elles développent une certaine ambition, réfléchissent aux usages qui peuvent être intéressants. Ensuite, on a le deuxième niveau que je qualifie ici d'expérimentateur. On est à un faible degré de maturité, on s'interroge sur la technologie, comment elle fonctionne, on essaye d'avoir une approche un peu structurée, mais elle ne l'est pas encore. Et puis quand cela commence à prendre de l'ampleur, on commence à se faire une idée précise du défi à relever, l'identification des véritables chaînons manquants. À ce moment-là, on appelle le niveau que je appelle praticien ici, une approche plus structurée. Et puis au bout d'un moment, voilà, on a les premiers cas d'usage qui sont au niveau production. Et puis il y a toujours quelques difficultés. Puis on se pose la question comment on devrait s'organiser. Est-ce que je dois faire une petite équipe IA? Est-ce que je dois mettre une espèce de gouvernance? Quels sont les process que je mets en place? Est-ce que je dois mettre un petit peu de standardisation dans mon IT, des process de développement pour scaler? Donc voilà, et une fois qu'on a ça, une fois qu'on a une à deux applications en production, et ben à ce moment-là, on commence à avoir les premiers retours, mais on se repose encore d'autres questions sur comment effectivement intégrer d'autres cas d'usage, comment intégrer ça de plusieurs sites, si on a plusieurs sites, comment on développe cette communauté d'échange de l'IA dans l'entreprise. Et puis tout à fait au bout, c'est pour quelques-uns qui veulent aller encore plus loin et faire finalement de l'IA l'ADN de leurs entreprises. Mais là, on va dire que c'est l'exception. Et en fait, chaque entreprise qui veut se transformer en IA, que ce soit pour ses produits, ses services, pour sa productivité interne, va nécessairement passer par ces phases finalement. Et en fait, moi, ce que je suis là aujourd'hui pour vous dire que il faut investir dans l'IA, mais en même temps, il faut investir de telle manière à ce que le retour sur investissement soit le plus rapide possible, c'est-à-dire réduire l'effort nécessaire pour aller de la gauche jusqu'au niveau professionnel, tout en ayant une solution évolutive pour le passage à l'échelle. Et en fait, si on regarde ça, on va s'apercevoir qu'il y a un certain nombre de dimensions qu'il va falloir traiter. Et en fait, une transformation IA qui va pouvoir se faire dans un temps court, time to value, nécessite qu'on adresse un certain nombre de dimensions. C'est une approche qui doit être, un, stratégique, deux, un minimum global dans l'entreprise, avec un minimum de structure, avec une feuille de route de gouvernance qui soit graduée, qui soit réaliste. Et il est vraiment indispensable de considérer l'ensemble de ces dimensions pour réussir une telle transformation dans l'entreprise. Et en fait, pour faire ce genre de choses, en fait, il faut être capable de mesurer. Et donc, c'est pour ça qu'il existe un questionnaire, on va en parler un peu plus tout à l'heure, qui permet finalement de mesurer sur chacune des dimensions la maturité. Et cette mesure permet ensuite, effectivement, d'avoir un certain nombre d'observations, de recommandations et de passer à l'action. Car en effet, réussir l'aventure de l'IA implique une amélioration constante de toutes les dimensions. Si on ne suit pas un minimum de rigueur, si on ne définit pas cette feuille de route, typiquement ce qu'on peut observer, c'est on travaille un cas d'usage, on fait un proof of concept, on essaye de l'industrialiser, puis après on commence à apercevoir qu'il y a des freins dans l'entreprise parce qu'on n'a pas traité le côté humain, on a des problèmes d'expertise, des problèmes de compétences, des problèmes d'intégration, et tout ça mis bout à bout, ça prend un temps fou. Et l'investissement en IA est un réel investissement. Encore une fois, je disais tout à l'heure que les entreprises, à l'heure d'aujourd'hui, ils sont en train de définir, ils ont les cuts budgétaires qui arrivent devant, combien on met sur la transformation IA et pourquoi faire. Et donc, c'est sur cette base qu'une méthode a été développée qui s'appelle Applied AI. Et cette méthode permet justement d'optimiser le time to value, de maximiser finalement le retour sur investissement dans une transformation IA.
Et ce que je vous propose là, c'est de faire un petit zoom un petit peu sur les différentes problématiques de challenge qu'on voit en fonction de, je dirais que lorsqu'on avance, quand on progresse dans la transformation IA. C'est important que ce soit concret et c'est intéressant de voir comment les thématiques, j'irai adresser, évoluent avec de la maturité. Et donc, si je regarde par exemple ce slide-là, là on est dans la Not Started. Alors il faut savoir que Not Started, c'est l'immense majorité d'entre nous. 70% des entreprises aujourd'hui, ils sont dans ce niveau-là, Not Started. Donc c'est le bon moment aussi justement de prendre conscience, je dirais, du défi à relever et de comment le relever. Lorsqu'on est dans un tel contexte, l'entreprise n'a pas encore de point de contact sur l'IA, ce n'est pas inscrit à l'agenda. L'entreprise ignore souvent le potentiel que l'IA peut apporter à la compagnie. Il n'y a pas d'objectif clairement défini et puis voilà, il n'y a pas non plus de financement clairement fléché. Mais souvent, ce qu'on observe à ce niveau-là, c'est que dans ces organisations, il y a toujours un individu ou plusieurs qui s'intéressent au sujet, qui commencent à investiguer, à avoir des idées et qui sentent le potentiel. Et donc, en général, les challenges à ce niveau-là, c'est vraiment l'expertise, développer la couche ambition, la dimension écosystème, il faut savoir s'entourer. Et l'écueil, effectivement, c'est qu'à ce niveau-là, on ne sait pas réellement ce que nos compétiteurs sont en train de faire, quels sont les cas d'utilisation pour nous et pour eux, qu'est-ce que la technologie peut réellement m'apporter. Et puis, quelque part, si je n'adresse pas ça, c'est un vrai risque pour ma compétitivité et donc ma pérennité à terme. Au niveau expertise, ça veut dire qu'ici, on n'a pas encore une personne qui puisse prendre la responsabilité de mettre en place cet agenda de l'IA. Et donc, typiquement, souvent, à ce niveau-là, une des premières recommandations, c'est permettre au moins à une personne de commencer et commencer aussi à développer la connexion vers l'écosystème. Et je dirais, aujourd'hui, ce salon de l'ATA et de l'IA est une opportunité. Ensuite, donc, une fois qu'on a passé ce cap-là, on va avoir vraiment les premières idées, les premières initiatives, les premiers prototypes. On est souvent assez techno-driven, c'est-à-dire qu'on a un use case et on regarde les technologies qui permettent de le faire, on essaye. Par contre, on observe souvent du scepticisme aussi dans les organisations. Donc là, on est vraiment toujours au niveau vraiment démo, rien qui est encore en production. Donc là, on commence à investir, mais on n'a pas le retour sur investissement. On a l'ambition, on a quelques cas d'usage pertinents, on regarde les quick wins, on regarde ce qui peut amener le plus de valeur. Et on commence aussi à regarder dans l'entreprise, je dirais de manière un petit peu globale, c'est important, parce qu'en fait, il y a les gens qui sont plus côté métier, les gens qui sont plus côté IT. Donc il faut que ces gens-là discutent entre eux, faire des petits workshops internes pour comprendre vers où on va et quel cas d'utilisation on travaille en premier. Et puis aussi, il ne faut pas se leurrer, c'est-à-dire qu'on a des problèmes de compétences, donc on peut aussi se retrouver face à des collaborateurs ou même des personnes du système d'information qui peuvent amener un certain rejet parce qu'effectivement, il y a un problème de compétences. Et donc voilà, on va régler tout un ensemble de problèmes, on va aligner les équipes, on va régler le problème de responsabilité, qui est responsable des données, qui est responsable de la production, qui est responsable de mettre en œuvre, qui est responsable du portfolio, comment on standardise. Et voilà, on commence à se structurer, à mettre en phase et on commence à avoir vraiment la connaissance. Et on se pose la question aussi, c'est comment préserver cette connaissance. Et enfin, on est professionnel, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a fait tout ça, on doit être capable d'avoir un cas d'usage réel en production. Encore une fois, ça peut être des produits, ça peut être des services, ou ça peut être des outils de productivité interne, les fonctions juridiques, les fonctions sales, marketing. Voilà. Et là, quand on est là, on travaille pas mal aussi des items sur la culture pour amener tout le monde dans l'entreprise à être à l'aise finalement avec ces outils dans le travail de tous les jours. Et c'est important parce que souvent les IA sont d'abord des aides, c'est-à-dire que c'est des systèmes qui sont là pour vous aider, vous accélérer, mais ce sont des systèmes probabilistes, c'est des systèmes qui font des erreurs, et donc effectivement il faut que chacun ait à l'esprit que ce que produit l'IA, je dirais la plupart du temps est très pertinent, mais des fois ne l'est pas tout le temps. Et également, et donc du coup on se pose la question des données, parce que si l'IA n'est pas pertinente ou si la solution fait des erreurs, c'est parce que derrière il y a des données, que les modèles ont été entraînés, et à ce moment-là, je dirais le principal levier, ça va être de travailler les données, revenir aux données, et standardiser également pour que chacun puisse le faire.
C'est également le bon moment où on s'interroge aussi sur les dépendances des données dans le système et aussi comment le système doit fonctionner à l'échelle. Et enfin, le dernier, que je vais passer très vite, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est là on est dans des entreprises où, je dirais, le sujet de l'IA est devenu tellement prégnant, tellement important que ça devient l'ADMM de la compagnie. Et voilà, donc en fait, je voudrais vous parler un petit peu d'Applied AI, parce qu'en fait, donc, face à ce constat, donc, il y a un projet européen qui s'appelle Applied AI qui a été monté. Donc, c'est une initiative qui a pour objet d'aider les entreprises dans leur adoption de l'IA. Donc, il y a un large écosystème qui a travaillé sur ce dispositif. C'est la plus grande initiative de ce type en Europe. Et en fait, ça regroupe des partenaires qui sont des organismes à but non lucratif, donc qui amènent, je dirais, une certaine neutralité. Et je dirais, l'objectif, c'est que ce réseau et ses membres soient perçus et soient réellement des partenaires de confiance pour les entreprises, pour les collectives qui souhaitent stimuler leur innovation dans le champ de l'IA. Et donc, le pôle de compétitivité Images et Réseaux a contribué donc à la réalisation donc de ce diagnostic. Alors, comment ça marche en 2 mots? En fait, des dimensions, il y en a 9. Il y a l'ambition, il y a le pilotage, il y a les données, il y a les cas d'utilisation, il y a l'expertise, il y a l'écosystème. Voilà, j'en oublie quelques-unes, mais pour l'ensemble de ces dimensions, ce qui était très intéressant, c'est d'aller questionner finalement nos équipes et avoir les réponses. Et pour chaque question, en fait, répondre, je ne suis pas du tout d'accord, je suis plutôt pas d'accord, je suis neutre, je suis d'accord, je suis complètement d'accord. Et après, de voir dans l'entreprise, c'est intéressant de voir un petit peu les écarts dans les réponses et surtout les observations qui sont faites et les recommandations. Et c'est lorsqu'on aborde effectivement toutes les dimensions de manière holistique, globale, structurée, en fonction des différentes phases de maturité, que l'investissement en IA d'une entreprise va avoir son retour sur investissement le plus rapide possible. Et c'est vraiment ça le but. C'est cet investissement, il est complètement indispensable pour gagner en compétitivité, mais il est également indispensable effectivement que le retour sur investissement soit le plus rapide possible. Donc concrètement, comment ça marche? Une première réunion avec la structure pour comprendre les objectifs et définir les groupes cibles. En général, ce genre de réunion nécessite à peu près 1 heure, 1 heure 30. Ensuite, un questionnaire qui est envoyé donc aux différents groupes cibles. Donc typiquement, un groupe cible, ça peut être le comité de pilotage de la structure, ça peut être l'équipe plus bureau d'études ou IT, ça peut être les équipes avant-vente ou après-vente. Et ce questionnaire, donc avec les différentes dimensions, donc un questionnaire qui est sur le web, et à l'issue de ça, donc un rapport d'évaluation qui va sur chaque dimension avoir les résultats, comprendre ce qu'il faut faire pour gagner en maturité. Quand on est maturité 1, comment aller à 2, quand on est 2, comment aller à 3, avec un certain nombre de recommandations. Et tout ça, c'est complètement pris en charge par des financements européens, puisqu'en fait, il y a des dispositifs en Europe qui sont là pour aider nos territoires à gagner en compétences sur l'IA, gagner en expertise sur l'IA. Et donc, on est avec des financements qui sont donc européens sur les régions Bretagne et Pays de la Loire sur ce type de dispositif. Donc ça, c'est un outil précieux, c'est complètement pris en charge par les financements européens. Et après, si on veut aller plus loin, ce qui est intéressant, c'est de monter un atelier en entreprise. Et cet atelier en entreprise, comment ça se passe? C'est qu'on va bien sûr restituer ce qui est sur cette évaluation. On va partir des recommandations pour construire un plan d'action. Et donc là, on va faire marcher l'intelligence collective, on va structurer, on va prioriser. Qu'est-ce qu'il faut faire demain? Qu'est-ce qu'il faut faire dans 3 mois, dans 6 mois, dans 1 an, pour obtenir une feuille de route de gouvernance qui adresse toutes les dimensions, qui soit structurée, qui soit réaliste, qui soit actionnable, avec un coût, avec une personne en face. Et c'est comme ça qu'on peut s'engager dans une transformation autour de l'IA dont on maîtrise
plus, je dirais, la progression et s'assurer que, voilà, on sait qu'on investit, mais on sait que le retour, puisqu'on s'est organisé, il sera le plus rapide possible. Et je ne vais pas être comme la boîte qui a fait, que je disais tout à l'heure, qui a fait un petit POC, qui a fait une démo, qui l'a présenté, qui a essayé de l'industrialiser, puis qu'après s'est posé les problèmes de compétences, et puis tout ça, ça prend un temps fou. Non, on s'est structuré à la base et on a décidé cette transformation, on l'a construite. Donc voilà un petit peu le principe. Et donc voilà, je suis à votre disposition à l'issue de cette réunion si vous voulez en savoir plus. Sinon, n'hésitez pas à faire une photo de l'écran et à prendre contact avec le pôle de compétitivité Images et Réseaux et moi-même ultérieurement si vous voulez en savoir plus sur le sujet. Et encore une fois, effectivement, on est sur une solution qui est là pour accélérer la transformation dans l'entreprise et la financer avec des fonds européens. Je vous remercie pour votre attention. Et voilà, je ne sais pas si j'ai débordé ou pas. Non, j'ai encore 2 minutes, si j'ai bien compris, c'est jusqu'à 55. Donc s'il y a une question ou deux, n'hésitez pas. J'espère que c'est parce que ça a été clair. En tout cas, merci beaucoup. Bonne fin de journée.